22 mai 1952, l'équipe de France Espoir est créée et dispute son tout premier match officiel au Havre face à l'Angleterre. Le sélectionneur est Albert Batteux, également entraîneur du Stade de Reims. Elle rassemble alors les joueurs âgés de moins de 23 ans. Parmi eux, le portier Remeter, le capitaine Poitvin, Domingo, Piantoni ou encore Raymond Kopa. C'est d'ailleurs ce dernier qui sera élu homme du match à l'issue de la très large victoire française, 7-1 face aux voisins britanniques. Comme l'évoque Louis Dugauguez en 1967, sélectionneur de l'équipe de France après un passage à la tête des espoirs, l'objectif de cette équipe est simple, faire éclore les futurs joueurs de l'équipe première des Bleus. Vous savez que notre politique est de faire jouer au maximum tous ces jeunes espoirs contre des formations réputées. Pour la bonne raison, c'est que nous croyons qu'en multipliant ces contacts internationaux et difficiles, eh bien nous pourrons d'abord les aguerrir et puis ensuite découvrir des talents nouveaux pour l'équipe de France A. En 1976, la limite d'âge pour participer au championnat d'Europe passe de 23 à 21 ans. Il faudra alors attendre 1988 pour voir l'équipe de France Espoir soulever son premier et unique trophée. Marc Bourrier vient d'être nommé nouveau sélectionneur des Bleuets. L'équipe est composée de nombreux joueurs qui rejoindront par la suite l'équipe de France A. Bruno Martini, Laurent Blanc, Alain Roche, Franck Sauzet, Eric Cantona. Après avoir battu l'Italie en quart de finale et l'Angleterre en demi, la France affronte la Grèce pour un premier sacre européen. Encore sous la forme de rencontres aller-retour, les Bleuets concèdent le nul à Athènes, 0-0. La finale retour a lieu à Besançon et voit la France l'emporter largement 3-0 grâce à un doublé de Franck Sauzet et un dernier but signé Franck Sylvestre. Les tricolores sont champions d'Europe espoir. Raymond Domenech arrive en 1993 et restera 11 ans à la tête des espoirs. Il est encore aujourd'hui le sélectionneur le plus capé des Bleuets. Nous verrons alors défiler de nombreux futurs champions du monde et champions d'Europe, avec notamment Christophe Dugarry, Lilian Thuram, Zinedine Zidane et Claude Makélélé en 1994, puis viendront les Vincent Candela, Robert Pires, Sylvain Wiltord et Patrick Vieira en 1996. Malheureusement, ces sélections ne permettront pas aux Bleus de soulever un nouveau trophée, stoppé lors des 2 éditions de championnat d'Europe par l'Italie en demi-finale. Raymond Domenech parviendra tout de même à hisser les espoirs en finale de l'Euro en 2002 avec Michael Landreau, Sidney Govou ou encore Philippe Mexès, mais se verra stoppé en finale face à la République tchèque après la séance de tir au but. Suivront les airs René Girard, Éric Momberts, Willy Sagnol ou Pierre Mankowski qui verront éclore de nombreux futurs internationaux de l'équipe de France A. Lasma Diarra, Franck Ribéry, Steve Mandanda, Karim Benzema, Hugo Lloris, Antoine Griezmann, Wissam Ben Yedder. Les succès sportifs de ces générations en espoir resteront cependant mesurés. Arrive Sylvain Ripoll en 2017 avec un objectif clair, qualifier les Bleuets pour le prochain Euro, les espoirs ne s'étant pas qualifiés depuis 2006. Chose faite puisque les tricolores finissent premiers de leur groupe et s'envolent direction l'Italie pour le début de la compétition. Les Bleuets sont menés 1-0 à la 89e minute face aux Anglais et sont aux portes de l'élimination, jusqu'à ce que Jonathan Iconé et Jean-Philippe Mateta renversent complètement le match. L'égalisation de l'équipe de France par Iconé, c'était lui le meilleur des Bleus. Il y a Mateta au mètre 92 qui est près du gardien, le ballon pour Upamecano. Oh, c'est rentré, c'est rentré, c'est rentré. L'équipe de France qui mène 2-1 dans le temps additionnel. On parlait du mètre 92 de Mateta et c'est du pied qu'il propulse tout doucement ce ballon au fond des filets. La France qui mène 2-1. Grâce à ce succès, les Bleus poursuivent leur route et se qualifient par la suite pour les JO de Tokyo. Une première depuis la dernière qualification aux Jeux Olympiques de 1996. Sylvain Ripoll est toujours aujourd'hui le sélectionneur des espoirs et s'apprête à dépasser les 100 matchs avec les Bleuets. Il vise désormais une 3e qualification consécutive à l'Euro. 70 années après sa création, cette sélection garde toute son ambition de former les Bleus d'aujourd'hui et de demain. Un avenir tricolore rempli d'espoir.